ils ne pouvaient pas tout de suite entrer en Canaan. En tout cas, 40 ans ont passé depuis la sortie de l'Égypte et il y avait de grands changements de génération pendant cette période. Tous les gens qui étaient rebelles et désobéissants à Dieu avaient disparu et leurs enfants, jeunes et dynamiques, ont pris la place. Et maintenant, dans le texte de ce matin, ces jeunes Israélites se trouvent dans les plaines de Moab, près de Jourdain. Ils voient par leurs propres yeux le pays de Canaan. Ils réfléchissent à la promesse de Dieu qui va bientôt accomplir. Et dans ce contexte, dans l'ambiance émouvante et bien joyeuse, Dieu commence à parler des choses très importantes aux enfants d'Israël, à la nouvelle génération qui va bientôt entrer dans la terre promise. Alors ce matin, nous allons réfléchir à ce que Dieu a dit à son peuple dans le texte. Il y a deux choses, je vais vous résumer en 2 points. Premièrement, Dieu demande aux Israélites de se souvenir de toutes les années qu'ils ont passées dans le désert. Le verset 2. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Alors d'abord, Dieu leur demande de se souvenir du passé, plus précisément les 40 ans passés dans le désert. Et il explique pourquoi les Israélites ont passé si longtemps dans la terre aride et dévastée. En fait, en général, pour aller en Canaan depuis l'Égypte, on mettait 1 semaine ou 2. Même si on pense aux petits-enfants et aux personnes âgées, et puis aux animaux qu'ils avaient, le maximum aurait été quelques mois. Mais ils ont passé 40 ans pour cette distance. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était à cause de leur désobéissance à la parole de Dieu. Ils ont douté de la promesse de Dieu, de sa fidélité, de son amour, et plusieurs fois ils ont tenté l'Éternel. Alors pour Israël, les 40 années dans le désert n'étaient pas un cadeau, mais c'était plutôt la punition de Dieu. Il y avait la faim, la soif, la souffrance, le châtiment et finalement la mort. Mais dans le texte de ce matin, c'est-à-dire au bout de 40 ans, Dieu explique devant la nouvelle génération d'Israël que ces 40 ans du désert n'étaient pas juste la punition pour Israël, mais c'était aussi une bonne occasion pour grandir dans la foi et pour connaître plus leur Dieu. Le verset 3. Dieu t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, Dieu a conduit les Israélites dans le désert et les a mis dans cette terre pendant 40 ans et les a fait souffrir de la faim, c'est vrai, mais malgré tout cela, il a donné la manne, la nourriture céleste, et chaque jour, il les a habillés, il les a conduits, il a comblé tous leurs besoins. Alors, dans le désert, dans une situation désespérée, les Israélites ont appris la manière de s'appuyer totalement sur Dieu et d'obéir à sa parole. Ils avaient faim, ils avaient soif, mais quand ils avaient obéi à la parole de Dieu, ils ont toujours trouvé la solution. Du coup, la leçon qu'ils avaient apprise à travers 40 ans de désert était le fait que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu. Et ils ont trouvé que la vie est toujours dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, pour les Israélites, le temps de désert n'était pas juste le châtiment de Dieu, mais c'était aussi une période où ils ont trouvé le seul vrai Dieu qui prend soin d'eux, ainsi que son amour,
sa miséricorde et sa bonté. Et puis, c'était le temps où ils ont appris la manière d'obéir à sa parole. Ainsi, 40 ans plus tard, après l'Exode, en face de la terre promise, Dieu demande aux Israélites de se souvenir du passé et de tout ce qu'ils ont appris en marchant avec Dieu. Et deuxièmement, après avoir parlé du passé, Dieu commence à parler à son peuple de l'avenir. Tout simplement, il dit qu'il y aura beaucoup de changements de la vie dans les jours qui arrivent. Parce que le pays où les Israélites vont habiter sera bien différent du désert. Le verset 7. L'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. C'est-à-dire, il n'y aura plus de faim ni de soif, pas comme dans le désert. La terre promise était celle de la richesse et de la prospérité. Donc la vie d'Israël dans l'avenir sera une chose très belle, incomparable à leur passé, apparemment. Alors quand les Israélites ont entendu cela, ils ont dû être vraiment contents. Et ils auraient rêvé d'avoir une belle maison, un grand champ de blé, une ferme avec beaucoup d'animaux, etc. Et chacun aurait dû projeter une vie magnifique selon leurs propres désirs. Mais dans les versets suivants, Dieu leur demande de faire attention pour ne pas tomber dans le piège qui est caché derrière cette prospérité. Le verset 14. Prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et le verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la vigueur de ma main, mon acquis ses richesses. Alors il les avertit de ne pas oublier l'Éternel à cause de la richesse du pays. C'est vrai que quand les Israélites étaient dans le désert, ils étaient obligés de regarder le ciel et d'attendre toujours l'intervention de Dieu, parce qu'ils n'avaient presque rien à faire là-bas. Ils ne pouvaient pas cultiver la terre, ni construire une forteresse pour se protéger. Alors, si Dieu n'avait pas donné la nourriture céleste et la protection, ils auraient été tous morts. Mais en Canaan, la situation sera totalement changée. Ils vont cultiver la terre et accumuler de l'argent. Et ils seront rassasiés. Et de ce fait, ils auront peut-être moins d'occasion de regarder le ciel. En plus, spirituellement, Canaan était un pays très dangereux. Il y avait des idolâtries, des pratiques de religion et des coutumes horribles devant Dieu. Alors, les habitants du pays allaient séduire sans cesse le peuple d'Israël pour être éloignés de Dieu. Donc même si Canaan était un bon pays, les Israélites devaient faire très attention à ces dangers. Sinon, ils allaient vite oublier leur Dieu, comme leurs ancêtres. Et c'est pour ça que Dieu dit ainsi de nouveau, dans le verset 18, « Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer son alliance avec tes pères. » Ainsi, au moment de grands changements dans l'histoire d'Israël, Dieu a dit à son peuple des choses passées et à la fois des choses à venir. C'est-à-dire, il a parlé de la souffrance dans le désert et à la fois de la prospérité en Canaan, les deux choses. Mais le message qui est au fond de ces deux paroles
est toujours le même. Dieu est fidèle à son alliance hier, aujourd'hui et demain. Alors, quelle que soit la situation, si on n'oublie pas l'Éternel ni son alliance, on ne perdra jamais la bénédiction que Dieu a promise. Donc, soit dans l'humiliation, soit dans l'honneur, il faut toujours nous souvenir de Dieu et obéir à sa parole. C'est le message du texte de ce matin. La vie de l'homme est toujours dans le souvenir de notre Dieu et dans l'obéissance à lui. C'est ça. Je pense que la parole de ce matin est le message pour tous ceux qui vivent le temps de changement. En fait, dans la vie de l'homme, il y a pas mal de changements. On dirait que c'est la continuation, la vie de l'homme, c'est la continuation de changements. Des fois grands, des fois petits, mais nous voyons toujours des événements nouveaux qui arrivent dans nos vies. Alors chaque fois où il y a un changement, nous sommes obligés de nous adapter à une nouvelle situation. Quand on change de métier, par exemple, on doit se lever à différents moments, passer la journée à un lieu différent, et on doit travailler avec des nouvelles personnes. Et de la même manière, quand on a perdu le travail, de l'argent, et qu'on est à la retraite, et qu'on est malade, le changement de la vie est inévitable. Alors, il faut toujours nous adapter à la nouvelle condition de vie, soit facile, soit difficile. En tout cas, dans nos vies sur la terre, il y a toujours des changements, de la naissance jusqu'à la mort. Et nous sommes obligés de nous adapter à la nouvelle situation de vie. Mais Dieu nous dit, à travers la parole de ce matin, que quel que soit le changement, soit favorable, soit indésirable, soit à cause de nos succès, soit à cause de nos échecs, nous devons nous souvenir de notre Dieu en toutes circonstances. Surtout quand nous avons la victoire et la prospérité dans nos vies. Il faut toujours faire attention pour ne pas oublier le Seigneur, notre Dieu. Dieu a dit à Israël, lorsque tu mangeras et te rassasieras, et lorsque l'argent et l'or se multiplieront pour toi, n'oublie pas le Seigneur, ton Dieu. Ne dis jamais dans ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces choses, ces richesses. C'est-à-dire, pour nous aujourd'hui, Dieu dit, quand tu réussiras au concours, tu passeras les examens, quand tu gagneras beaucoup d'argent, quand tu trouveras un bon métier, et que tu toucheras une bonne retraite, ou bien quand tu seras guéri d'une maladie grave, etc., tu reconnaîtras toujours ton Dieu qui t'a accompagné et qui t'a béni au fil des années. Et ne dis jamais, même dans ton cœur, que c'est parce que tu es intelligent, que tu es travailleur, tu es sérieux, tu as de la force, etc. Parce que c'est un orgueil et l'oubli de Dieu, et c'est également le chemin de perdition. En fait, dans le Nouveau Testament, quand Jésus a été tenté par le diable, après avoir passé 40 jours ou 40 nuits sans rien manger, il a répondu au tentateur en citant le texte de ce matin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ça veut dire, toi, montre au monde le pouvoir de nourrir le monde, le fait que tu as le pouvoir économique, parce que le monde fait attention juste à ce domaine. Il veut être rassasié, il veut avoir un leader ou un roi qui sait nourrir le pays. Et c'est tout. Mais Jésus a dit, ce n'est pas de pain seulement,
ni de l'économie que l'homme vit chaque jour, mais c'est de toute parole que Dieu prononce à son peuple. Et c'est pour ça que la vie de l'homme est toujours dans le souvenir de la parole de Dieu, dans l'écoute de sa parole et dans l'obéissance. Donc aujourd'hui, nous qui écoutons cette parole, nous devons bien tenir le message. Moi, de temps en temps, je vois les gens parmi les chrétiens qui oublient facilement cette parole. Malheureusement, quand ils ont des difficultés, ils prient Dieu pour le travail, pour le mariage, pour la guérison, pour avoir un enfant, etc., etc. Mais quand Dieu exauce vraiment leur prière, ils oublient vite. Alors avec l'argent qu'ils ont gagné du travail, avec l'époux, l'épouse, et avec la santé bien rétablie, au lieu d'adorer le Seigneur, ils s'éloignent de plus en plus de Dieu, en vivant avec les gens du monde et en suivant leur mode de vie. Et finalement, ils oublient complètement la parole de Dieu. Elles vivent dans les péchés. Et c'est triste, mais quand même, c'est la réalité qu'on voit de temps en temps. Alors, avant de finir le message, je voudrais vous poser un peu des questions. De quoi nous vivons aujourd'hui? Pensez-vous vous-même. Du pain seulement ou de la parole de Dieu? Mais qu'est-ce que nous cherchons chaque jour pour vivre? Est-ce que nous prenons des nourritures non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme? C'est-à-dire, est-ce que nous méditons vraiment la parole de Dieu dans nos vies quotidiennes et que nous obéissons à lui? On fait les efforts? Comme je vous disais tout à l'heure, la vie de l'homme sur la terre est la continuation des changements. Alors même s'il semble qu'on fait presque la même chose tous les jours et qu'on vit un peu dans la routine, en réalité, aujourd'hui n'est pas du tout comme hier. Et chaque jour, on vit un nouveau jour et il y a des changements. Et c'est la vie. Mais dans cette vie de l'homme, des fois, nous marchons dans le désert en pleurant et en déchirant le cœur, mais des fois, nous faisons des fêtes dans l'abondance et dans la joie. Et on dirait que c'est encore la vie de l'homme. Mais soit dans le désert, soit dans la vallée de l'ombre de la mort, la vie de l'homme est toujours dans le souvenir de notre Dieu et dans l'obéissance à sa parole. C'est ce que la Bible nous enseigne aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vivre du pain seulement, mais nous vivons par l'écoute de sa parole. Donc encore une fois, tenons bien la parole de ce matin et continuons à vivre dans l'unité en Christ en obéissant à sa parole. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons garder tout ce que nous avons entendu ce matin et vivre chaque jour en obéissant à ta parole. Que le Saint-Esprit agisse en nous pour que nous souvenions de ton amour, de ta bonté et de ta miséricorde envers nous. Et que cette parole de vie soit annoncée dans le monde par nos bouches et par nos vies. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.